parle d'exploitation de la nature, en général, on ne parle pas d'exploitation du patrimoine naturel. Ou alors, quand on parle d'exploitation du patrimoine naturel, c'est plutôt dans un cadre de valorisation. Donc, en général, ça a une connotation c'est plutôt positive comme appréciation. On valorise le patrimoine naturel. En revanche, quand on parle de la nature qui disparaît, en fait, on parle souvent plutôt des ressources naturelles. Petite distinction sémantique très intéressante, puisque selon qu'on parle de patrimoine naturel ou de ressources naturelles, évidemment, le traitement n'est pas le même et du point de vue philosophique, mais également du point de vue économique et finalement du point de vue politique. Conservation, quelle est sa logique ou quel est son point de départ? C'est évidemment le fait que cette biodiversité ou cette nature, elle est en train de disparaître. Sinon, on n'aurait pas besoin vraiment de la conserver si jamais elle restait dans un bon état, toute seule, ou que les processus humains n'étaient pas en train de la dégrader, on n'aurait pas besoin de la conserver. Si on prend un écosystème qui est bien connu en Afrique centrale, qui est celui des forêts, les forêts en fait se dégradent somme toute assez lentement. Mais en revanche, l'intérieur des forêts, et en particulier la faune, se dégrade très vite. Le jour où les éléphants disparaîtront tout seuls, déjà plusieurs générations seront passées. Or, les éléphants, si on prend l'exemple d'Afrique centrale, eh bien, les éléphants de forêt, il y en a 60% qui ont disparu en 10 ans. Ce qui est intéressant, c'est de se demander pression de qui et qui gère cette pression et quels sont les acteurs en présence. Et ça sera un peu tout le fil rouge de cette petite discussion, discussion que nous aurons avec les questions après, c'est derrière les concepts, derrière les mots qui tiennent tout seuls, le patrimoine fait ceci ou le patrimoine subit cela, en fait, évidemment, il y a des acteurs. Parfois, ces gens peuvent s'entendre, on y reviendra, parfois ces gens peuvent s'opposer, et une des questions qui se pose pour l'assistance que vous êtes, c'est quels sont les arguments des uns, des autres, quels sont les objectifs des uns et des autres, et éventuellement, vous-même, en tant que futur acteur de la société, décideur, pourquoi pas, ou chercheur, observateur, quel sera votre point de vue à cet égard? Je vous emmène donc à la question de la gouvernance. Ça a été dit ce matin, la gouvernance, pour faire très simple, c'est la question de qui et comment sont prises les décisions. Si j'en reviens plus spécifiquement à la table de négociation, nous avons un patrimoine qui est en cours de dégradation et il faut le conserver. Assez classiquement, on va dire, dans ce cas-là, il faut se concerter pour ce faire, il faut négocier pour ce faire. Où est la table? Qui invite à la table? Qui finance le buffet? Autant de questions fondamentales pour savoir comment va se passer la négociation sur le devenir du patrimoine en question. Elles ne partent pas sur des points de vue a priori convergents. D'ailleurs, ce serait illogique, sinon il n'y aurait pas de négociation, on serait juste en train tous de serrer la main en permanence. En général, qui dit négociation dit qu'il y a eu divergence initiale. Et il va y avoir un rapport de force. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui va écrabouiller l'autre systématiquement, mais en tout cas, ça commence en général par un rapport de force entre des points de vue qui sont souvent divergents. Et la question va être de savoir comment on va gérer ces points de vue divergents, si possible, pour les faire converger. Si on est dans une approche plutôt coopérative, parfois juste pour en faire gagner un, si on est dans une approche plutôt compétitive. Bien souvent, la question du patrimoine, surtout quand on parle de patrimoine naturel, elle se pose en termes de hiérarchie, rapport de force entre une approche venue de la capitale et une approche venue des localités, pour faire simple. Et évidemment, si on parle de patrimoine naturel, eh bien, il est essentiellement chez les uns, mais il est essentiellement géré par les autres. C'est-à-dire que ce sont souvent les gens de la capitale qui décident des modalités de conservation d'un patrimoine naturel qui, lui, est chez les autres. Conclusion de Romain Gary, le propre de l'humanité, c'est d'être capable de conserver l'inutilité. Et de son point de vue, qu'est-ce qu'il y a de plus inutile, de plus encombrant, de plus problématique, de plus embêtant, de plus conflictuel que, par exemple, un éléphant? Une petite partie des éléphants, vous pouvez les mettre dans un zoo ou dans une réserve touristique, et cela, vous allez pouvoir les exploiter financièrement. Mais la grande partie des éléphants, c'est une source de problème. C'est inutile. Alors la question qui se pose en termes de patrimoine, c'est est-ce que c'est un patrimoine certes inutile mais à conserver ou pas? Je vous remercie.